Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, un grand format, le match 1 entre les Warriors et les Timberwolves. Alors je vais essayer que ça passe sur YouTube en une fois, mais sinon on le découpera en plusieurs parties sur la chaîne du Basket Lab Tactique en plusieurs petits morceaux, la chaîne qui est faite pour des vidéos et spécialement pour des petits extraits. Et donc, vous voyez, au niveau des match-ups, McDaniels sur Curry, ça c'est un élément clé, et surtout Gobert sur Draymond pour pouvoir l'abandonner et pour pouvoir rôder autour du panier. Ça va être un thème assez important de ce match 1. Là, vous voyez que en l'occurrence un flotteur, mais c'est pas très grave de la part de Draymond. Et l'autre côté, qu'est-ce que c'est les match-ups? On a aussi Buddy Hield qui démarre le match sur Anthony Edwards. Et ça c'est un peu surprenant. Alors pourquoi on fait ça? Parce que on a Draymond qu'on met sur Randle pour le stopper un peu en contre 1 et puis éventuellement pour rôder aussi autour du panier. Butler se charge du pivot, Butler qui défend un peu Gobert, c'est habituel cette saison, cette deuxième partie de saison à Golden State, il a déjà fait sur plusieurs pivots. Et donc on a Buddy Hield qui est fragile et qui a priori est un mismatch mais qui est sur Edwards. Et c'est vrai que mon regret sur ce match 1, c'est que Anthony Edwards ne l'a pas attaqué. Là vous voyez que il ne l'attaque pas. Alors peut-être on s'attendait pas du tout à ce genre de match-up côté Wolves, mais il l'attaque pas. C'est un peu dommage parce qu'on t'offre un mismatch mais tu l'attaques pas. Bon bref, on déroule le premier système du match et point clé également, vous voyez à quel point la raquette est bouchée côté Warriors. C'est leur spécialité d'autoriser très petit au panier ou alors de très bien les défendre en mettant toujours du monde dans la raquette. Et donc non seulement les Wolves n'ont pas un bon spacing, mais en plus il y a toujours des mecs dans la raquette pour empêcher les drives. Et là en plus, autre point clé, on va le suivre également, c'est Rudy Gobert, le rebond offensif. C'est un point clé pour la série ça, pour le coup. À quel point est-ce que les Wolves peuvent enfoncer un peu le rebond offensif et forcer les Warriors à jouer des plus gros, mais qui vont être fragiles, les plus gros défensivement face à Edwards sur pick and roll ou autre. Bref, c'est un peu l'idée, donc à surveiller le rebond offensif de nouveau. Gobert qui est sur Draymond à la balle, et vous voyez surtout en fait la stratégie de McDaniels qui va être en top lock. Donc pas tout le temps, mais souvent il va être en top lock, donc au-dessus, le verrouillage par-dessus, top lock littéralement. Regardez ce qu'il fait en fait, il se met entre Curry et l'écran, donc il empêche là en l'occurrence c'est un jeu de main à main, un zoom action, jeu de main à main et écran, et Curry est censé venir remonter, prendre tout ça, sauf que comme McDaniels se met non pas en trail technique derrière lui, mais en top lock, il l'empêche de prendre l'écran, et ben l'action est tuée dans l'œuf. Voilà, donc pas de sortie d'écran pour Curry, et notre ami Butler prend un petit pull-up à 2 points face à Randle qui est bien défendu. Voilà, ça c'est un tir qu'on aime bien concéder, un long 2 points un peu contesté. Et puis on enchaîne un post-up split, le classique de l'attaque des Warriors, vous le savez. Hop, la balle au post-up, alors un peu plus loin, mais bref, un peu la balle au post-up. Et puis un split ici, donc une action entre Curry et Butler en l'occurrence. Et vous voyez à quel point aussi McDaniels essaie de rester accroché, à quel point aussi Randle ne veut pas sortir. Vous allez voir pourquoi plus tard, mais Randle ne veut pas sortir trop fort parce que 2 contre 1, ça veut dire qu'ensuite Curry peut extra passe et il y a un décalage. Bref, donc McDaniels qui va par derrière, sauf que ça marche pas. Et l'autre avantage d'avoir Draymond qui joue le rôle du passeur, en fait, passeur côté fort forcément, c'est que l'aide va venir côté faible, et c'est pas pour rien si on a mis Buddy Hield et donc Mike Conley côté faible. Regardez à quel point Gobert peut pas aider, en tout cas il est pas en bonne position, alors que s'il avait été ici dans ce rôle là côté faible, ça aurait pas été pareil. La protection de panier aurait pu venir à temps, mais là Mike Conley évidemment c'est pas ça du tout. De nouveau on a Anthony Edwards qui a la balle, et là encore vous voyez que pick and roll, il va prendre Podziemski, on ne sait pas pourquoi. Moi je me demande un peu pourquoi le plicol a pas été top. Pourquoi est-ce que on n'appelle pas juste une isolation pour Edwards sur Buddy Hield? Là tu leur sauves un peu les fesses quoi. Et là pareil, le rescreen ensuite, deuxième action, vu que ça a pas marché une première fois, ça a switché. Deuxième action, le pick and roll à surveiller également. On voit première indication en match 1, les Warriors vont être agressifs sur Edwards. Voilà, vous voyez que Draymond Green monte assez haut sur le niveau de l'écran. Le but c'est de créer ce 2 contre 1, de mettre la pression sur Edwards. Pourquoi? Parce que on veut tester un peu son passing, c'est pas forcément un passeur d'élite de chez l'élite, donc pourquoi pas mettre la pression, et surtout il y a peut-être pas le spacing. Et en plus là vous voyez que 2 sur le ballon, le roll qui va au panier un peu tout seul, Curry est pas loin, il peut faire le balayage, mais justement un peu une action manquée de la part de Conley qui est censé faire un lift up, de remonter littéralement, faire un lift up, remonter pour embêter Curry. Là Curry peut juste faire un pas de côté et il couvre Gobert, alors que si Mike Conley était monté, regardez, il aurait été ici, la passe aurait été plus facile. Là non, la passe est beaucoup plus compliquée, et donc la passe est imparfaite, oui, elle est beaucoup trop haute, donc bref, on perd un peu de temps. Et ça se finit avec un tir contesté de Randle à 3 points. Donc voilà, à noter, le pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas Buddy Hield d'entrée de jeu, premièrement, et la couverture des Warriors qui va un peu tester le passing d'Edwards en mettant la pression et en ne le laissant pas pénétrer loin dans la raquette. C'est aussi l'idée. Là, action un peu improvisée, pick and roll ici, et surtout la menace de Curry. Vous voyez que McDaniels veut pas le lâcher, et donc il veut pas le lâcher, et donc derrière on a Butler qui s'échappe pour juste un écran improvisé, 3 points dans le corner. Voilà. Dans ce genre de match-up défensif, quand t'as ce genre de tir ouvert facilement improvisé et bien en plus mis, c'est quand même assez génial. Là encore, on ne sait pas pourquoi. Alors si, là pour le coup c'est pour cibler Curry, donc ça je comprends. Pick and roll entre petits, Edwards avec le poseur d'écran, Mike Conley pour impliquer dans l'action Stephen Curry, d'accord.
Bon, on aurait aussi pu juste attaquer Buddy Hield, mais bref, c'est pas grave. Que fait Curry? Il veut pas trop switcher, on va tenter de faire un hard edge. Donc hard edge, le edge c'est au niveau de l'écran, le hard edge c'est hop, je monte au-delà du niveau de l'écran pour freiner, pour l'empêcher à me contourner, sauf que c'est mal fait, donc il arrive tout de même à passer, mais vous avez vu, est-ce que vous avez vu en deuxième rideau, qu'est-ce qui se passe? C'est le manque de spacing, le fait qu'il y ait Gobert, et surtout Draymond qui prend de grandes libertés, regardez. Draymond se met là, donc pas de drive possible pour Edwards jusqu'au panier, et puis quand Draymond abandonne un peu Gobert, c'est pas grave parce que regardez, il y a deux autres mecs qui sont littéralement dans la raquette. Donc là, on a vraiment l'aspect de ça se resserre complètement et on force la balle à aller ailleurs, à aller à l'extérieur, et on parie sur le fait que les mecs des Wolves vont pas forcément arriver à nous punir. Donc voilà, hop, j'ai perdu un peu les contrôles de la vidéo. La voici, hop, excusez-moi, on est ici. Ça veut bien arrêter de bugger. Voilà, là, resserrement total, bouchage de raquette, on peut dire littéralement, et le passing encore une fois qui est pas mal pour le coup, il fait la bonne action Edwards, c'est juste qu'il n'y a pas l'espace quoi, et les Warriors sont excellentissimes pour réduire l'espace, et ça peut faire d'autant plus mal face à une équipe des Wolves qui n'a pas un spacing parfait. Là aussi une action qu'on a vu pas mal de fois, le pick and roll entre le 4 et le 5, pick and roll 45, ça va être entre Butler qui est poste 4 entre guillemets et Draymond ici pour aller tester Rudy Gobert, sauf que Gobert il va switcher, vous avez vu que on switch, Randle reste sur Draymond, Gobert reste sur Butler, et la dissuasion au panier. Butler, il y a une seule fois, on le verra tout à l'heure, il y a une seule fois où il a battu Gobert, mais sinon il n'a pas osé l'attaquer, il n'a pas voulu aller au panier, et ça je l'ai pas encore explicité, mais match défensif incroyable de la part de Gobert. On parle beaucoup de Draymond, mais Gobert aussi a fait un match fantastique. Malheureusement il n'a pas pu beaucoup jouer parce que il fallait bien de l'attaque, donc il a joué que 25-26 minutes, mais défensivement c'était absolument fantastique le match de Gobert. D'ailleurs on en voit un autre de pick and roll 4-5, mais cette fois c'est de l'autre côté du terrain, c'est les Wolves qui le font. Donc le 4, le 5, et côté Warriors, qu'est-ce qu'on fait? En fait on switch, voilà, pas de problème également, on switch également, Butler on peut le mettre sur Randle, donc on y va. Le problème c'est que, bon, Randle met le tir, mais regardez qu'est-ce que c'est ce tir, c'est un, hop, j'avance un peu, c'est un pull-up à 2 points, contesté un peu loin du panier. Bon, en termes de rentabilité, les Warriors sont très contents de laisser ce tir-là pour le coup. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il peut pas aller jusqu'au panier pour punir le mismatch? Parce qu'il y a Gobert qui est pas loin. Donc manque de spacing. Voilà, là on le voit concrètement, ce manque de spacing. C'est un peu dommage, mais parce que pour débloquer complètement le fait que Randle puisse attaquer des mismatchs, tout comme Edwards, il faudrait un spacing maximum. Mais Gobert est quand même assez fantastique en défense et ça compte aussi. Là, vous voyez aussi, hop, on a McDaniels qui se met en top lock. Voilà, il se met en amont de l'action, entre Curry et l'écran, et encore une fois, même action, dribble and off, jeu de main à main, plus un écran de Butler. Curry est censé remonter, sauf que non, ça bataille bien, ça empêche de prendre l'écran. Vous voyez à quel point il empêche de prendre l'écran. Non, tu peux pas aller au milieu, tu peux pas prendre l'écran. Hop, je te repousse sur le côté, voilà, et je t'isole, ligne de touche. Et là, isolation compliquée, pull-up qui va être contesté par McDaniels. Voilà, là c'est parfait. Et là, on a vraiment la force incroyable des Wolves, c'est l'atout McDaniels, qui est un des meilleurs navigateurs d'écran de NBA, qui est grand, qui est long, et qui est parfait avec son profil de grand, long et longiligne et mobile par rapport à Curry et cette navigation d'écran. Donc c'est un atout de luxe pour le coup McDaniels face à Curry dans cette série. On verra si Curry revient et quand il reviendra dans cette série. Vous savez qu'il a été blessé malheureusement. Mais voilà, encore une très bonne possession défensive de la part des Wolves, avec ce côté top lock, ce côté empêcher de prendre les écrans pour neutraliser les sorties d'écran. Là, qu'est-ce qui se passe? Mike Conley qu'on va retrouver un peu plus en créateur. Un peu plus contre les Lakers, parce que Lakers ça faisait un switch all qui était pas favorable à Mike Conley. Ensuite les switch il savait pas les attaquer, il peut pas les attaquer. Mike Conley il a pas ce scoring, en plus il est vieux. Par contre là, hop, double écran, un écran de Randle, un écran de Gobert. Voilà, cette fois ça switch pas, il n'y a pas un switch all automatique pour Curry, parce qu'imaginez on a un switch all, Curry va sur Randle, c'est pas top. Bref, donc on va retrouver un peu plus de Mike Conley en créateur balle en main plus que dans la série d'avant. Ça je pense qu'il faudra le suivre. Le problème c'est quoi? J'ai même pas détaillé, excusez-moi, c'est que voilà, pick and pop pour Randle, il peut les mettre, mais côté Warriors là encore on est plutôt content de l'abandonner, de laisser un peu ce pick and pop, donc voilà. De nouveau Edwards pick and roll et la passe glissée, et voilà, Gobert qui finit au panier, ça c'est bien, même si vous avez vu que mine de rien, il y a l'aide qui est au panier de la part de Draymond, qui est toujours proche du panier, qui abandonne totalement Randle il s'en fiche du spacing de Randle, il va juste au panier, hop, faire la rotation, c'est parfait. Et au niveau de l'écran, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a Edwards qui, là encore, pourquoi est-ce que Edwards a besoin d'un écran? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un pick and roll avec Gobert? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste attaquer en 1 contre 1, on isole avec plein d'espace, on essaie de lui donner le plus d'espace possible, on le fait isoler Buddy Hield, mais non, on le fait pas. Mais en tout cas, c'est pas très grave ici, puisque hop, avec ce pick and roll, écran glissé, hop, vous voyez que Gobert passe pas l'écran, il glisse l'écran vite, et donc il se retrouve dans le dos des défenseurs, et donc c'est censé switcher ici, mais sauf que comme il glisse l'écran, il se retrouve avant eux, derrière eux, et donc ça fait un de facto 2 contre 1, et donc
un roll au panier un peu libre. Très très belle lecture et belle passe de Edwards, donc ça fait plaisir. Et le scoring de Gobert par-dessus Draymond. Le voici de nouveau, un post-up split. La balle au post-up ici, et puis un split ici en tête de raquette. Le problème c'est quoi? C'est Gobert. Vous voyez à quel point Gobert ne respecte pas du tout notre ami Draymond et son tir dans le périmètre. Et surtout, vous voyez aussi à quel point est-ce que McDaniels arrive à rester accroché et empêche de prendre les écrans. Alors, est-ce que c'est une faute ou pas? Ça, je vous laisse faire le débat si vous voulez. En tout cas, ça n'a pas été sifflé. Et il y a ce côté, on autorise ce genre de dureté physique, de physicalité, hein, comme disent les Anglais. Et donc, voilà, Gobert reste aussi très bas parce qu'il n'y a pas l'urgence de mince. Curry va débouler ici et il y aura un 3 points ouvert. Et donc là, non. Là, on peut pas. Et donc, forcément, on a Gobert qui est par là et qui empêche qu'on ait un post-up un peu de Butler qui pourrait cibler notre ami Mike Conley. Donc voilà, là, c'est parfait. Encore une fois, Gobert qui roam, le fameux roaming, le libéro défensif. Là encore une possession pour Mike Conley, pick and roll. Là encore, ça switch pas. Regardez, Curry passe sous l'écran et on veut pas du tout le faire switcher. Donc, je profite qu'il passe sous l'écran pour dégainer le pull-up à 3 points. Malheureusement, il le met pas. Bon, ça, c'est aussi un thème du match, hein. On a des bons shooters qui n'ont pas mis des bons tirs. Pour le coup, les Wolves ont shooté à 17% à 3 points. C'est un peu une anomalie. C'est ok, ils sont pas forcément géniaux, mais je pense qu'on peut s'attendre à une meilleure efficacité sur le reste de la série. Donc voilà. Et puis, autre possession ici. Vous voyez à quel point, encore une fois, McDaniels qui va rester très très accroché par rapport à Curry. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est que Gobert reste, il fait un drop par rapport au pick and roll ou en tout cas au jeu à 2 de Curry. Donc le drop, c'est quoi? C'est je reste très bas par rapport au niveau de l'écran. Et c'est vraiment, c'est quasiment unique en NBA de voir des mecs faire des drops face à Curry. Pourquoi? Parce que d'habitude, en sortie de l'écran, il y a Curry qui prend le pull-up à 3 points. Si toi tu restes bas, lui il prend le pull-up à 3 points et avec Curry, c'est beaucoup trop rentable pour les Warriors. Donc, les gens sont obligés de monter. Donc, 2 contre 1 sur le ballon, ça fait que hop, il passe par-dessus et puis Draymond fait l'extra passe. Voilà, le décalage est créé comme ça. Alors que là, vous voyez qu'en drop, il n'y a pas ce décalage qui est créé. On reste en contrôle, on reste bas. On contrôle, il n'y a pas de chaos. Et sauf que c'est quoi aussi le secret, hein, après on avance, mais hop, McDaniels qui reste accroché et qui fait que justement, même si Gobert est bas, Curry est pas forcément ouvert parce que McDaniels reste accroché avec ses longs bras, sa combativité, et donc on est content de concéder ce flotteur à 2 points. Vous allez voir que ça va pas être le cas tout le temps. Il va y avoir des intérieurs de Minnesota qui vont être obligés de monter sur les écrans et ça va être une toute autre histoire. Hop, là vous voyez McDaniels qui attaque Curry, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jeu à 2, hein, en semi-transition là pour le coup. On a Randle qui va faire un jeu de main à main là. Hop, jeu à 2, hop pour Edwards qui hérite de Butler. Mais là encore, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que juste on peut pas donner la balle à Edwards face à Buddy Hield? Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on n'attaque pas ce mismatch qui est censé être de l'or en barre. Et au final, plutôt que d'attaquer Buddy Hield, il attaque Butler qui résiste beaucoup mieux, qui reste en face. En plus, en deuxième rideau, on a aussi Draymond qui est par là. Vous voyez, hein, il bouge totalement l'angle. Hein, la rotation est parfaite, évidemment. Manque de spacing en partie et on fait le kick out de l'autre côté. Sauf que Curry revient bien en position. Voilà, un peu le passing d'Edwards qui fait la bonne action, mais le manque d'espace et ça se resserre et on prive l'accès au panier. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est ça, c'est, on l'a dit, le rebond offensif, excellent rebond offensif de la part de Gobert. À quel point est-ce que Gobert et les Wolves peuvent embêter les Warriors sur ça et aller ajouter des secondes chances, comme on dit, des secondes opportunités au niveau du panier, des points faciles, ça peut être génial. Bref, là, un autre 3 points ouverts. Pourquoi? Alors malheureusement, Butler le met pas. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, McDaniels sur Curry qui va le surveiller. Le voici. On donne la balle à Draymond. Pourquoi est-ce qu'on donne aussi autant la balle à Draymond? Ça va être intéressant et primordial dans cette série, c'est que Gobert défend Draymond. Donc, effectivement, quand tu donnes la balle à Draymond en passeur et que, forcément, quand il a la balle, Gobert défend un peu sur lui. Et donc, s'il défend sur lui et que tu mets Draymond dans le périmètre, ça veut dire que Gobert est dans le périmètre. Et donc, Gobert n'est pas proche du panier. Donc, c'est un peu tout l'intérêt d'utiliser sur cette série Draymond en passeur, vraiment en passeur de création, ou en tout cas en celui qui porte la balle, c'est que ça permet d'éloigner du panier Gobert. Et c'est tout l'intérêt de on va libérer l'espace pour des cuts, pour des drives, etc. Donc ça c'est un point central. Quand il a la balle, Gobert peut pas l'abandonner totalement, rôder autour du panier librement, etc. Et donc là, l'action c'est quoi? Poste haut, on a Draymond et un split ici avec donc une action juste, hein, et Curry qui va curler au panier. Voilà, le cut est couvert par Randle, mais ça switch pas. McDaniels reste accroché, donc le pick and pop de la part de Butler qui est ouvert, malheureusement il ne met pas. Voilà une bonne action qui est faite par l'aspect stratégique on essaie d'éloigner du panier Gobert. C'est toute l'idée. Bref, DiVincenzo qui entre en jeu, le pull-up vous le voyez et il le met. DiVincenzo a pas fait un match top au niveau des stats, au niveau du scoring, mais il a été utile sur tellement d'autres aspects. Et là, vous voyez aussi la défense des Warriors, en fait, hein, on switch tout. On ne craint rien, Nasrid est rentré sur le terrain, et donc Nasrid qui est aussi une menace par rapport au drive, là, hop, on switch comme ça, pas de décalage, on te laisse pas un peu d'espace pour attaquer, pour driver, non. On switch tout, il n'y a pas de problème.
Pareil, le manque de spacing fait que Curry vient coulisser sur Gobert, comme ça Guy Santos peut venir boucher l'espace ici. Voilà. Et tout part du fait que on respecte pas le shooter, donc Curry peut descendre sur Gobert et Guy Santos donc peut coulisser ici. Et donc l'espace est bouché, il peut pas arriver jusqu'au panier, il prend le pull-up. Voilà. Match, je trouve match intéressant de la part de DiVincenzo malgré les shoots qui est pas toujours entré. Et puis là on voit aussi un contre-move au drop. On sait que on a détaillé pour empêcher la création de chaos, il va rester bas par rapport aux écrans. Mais donc que font les Warriors? En fait, ils posent un écran qui est très haut. Donc le problème c'est que qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais si t'es Minnesota? Bon, ben en fait, là vous voyez que McDaniels se prend l'écran. Et donc, en fait, il y a tout cet espace dans lequel Stephen Curry peut arriver lancé, en mouvement, déjà lancé, et pareil, Draymond aussi. Donc en fait, c'est pas pareil de faire un pick and roll ici, un peu comme on a vu tout à l'heure, ou un pick and roll sur l'entièreté du demi-terrain. Vous voyez qu'en fait, de facto, on a un peu ce 2 contre 1 où, bon, ben, il reste bas par rapport au niveau de l'écran, il laisse venir évidemment, mais sauf qu'il y a tellement d'espace, il a réussi à se défaire de McDaniels que Gobert est obligé de step up, il est obligé de monter parce que sinon là, il y a pull-up à 3 points. Non, pour une fois, il y a pull-up à 3 points, il y aurait pull-up à 3 points, et donc là, on déclenche le 2 sur Curry, on débloque le passing, le décalage de Draymond Green. Voilà. Bon, malheureusement, Guy Santos prend pas le tir à la fin, mais oui, un peu l'idée quoi. Là, on a réussi avec un écran posé très haut, on a réussi à forcer le 2 contre 1, et une fois qu'on a le 2 contre 1, extra passe, décalage qui est créé, et puis là, normalement, c'est fait. Voilà. Heureusement, Gobert revient aussi magnifiquement depuis le 2 contre 1. Hop, je reviens au panier, la dissuasion, ça fait partie de ce match défensif incroyable de la part de Rudy Gobert. Et puis on enchaîne la fin de l'action. Voilà, il se passe pas grand chose. Le cut, ça bouge un peu, mais là aussi des non-shooters côté Warriors. Donc voilà, de nouveau, l'écran posé très haut. Pourquoi? Toujours pareil, hein, pour faire en sorte que McDaniels ne puisse pas rester accroché et pour le faire attaquer. Curry déjà un peu lancé dans plein d'espace, et au final vous voyez que on a réussi à forcer un switch. On fait pas monter Gobert, mais cette fois c'est DiVincenzo qui s'y colle, il vient, il réceptionne Curry pour empêcher le pull-up à 3 points, mais donc ça devient un switch, et donc qui dit switch dit Curry dit attends, 1 contre 1, moi je vais t'avoir sur l'1 contre 1. Bon, le tir est loupé, mais voilà, on a libéré un pull-up sur isolation. Mais voilà, on voit aussi, d'ailleurs, j'ai pas précisé, hein, mais vous voyez aussi la capacité des Wolves à s'ajuster à chaque fois. Là, cette fois, c'est DiVincenzo qui vient, qui le prend. Voilà, c'est quand même une très bonne défense qui a perdu le match 1, mais en fait, ils l'ont perdu sur l'attaque. Mais pour le coup, sur la défense, ils font un match défensif extrêmement intéressant, les Wolves. Donc, faut pas perdre ça de vue non plus. Bref, donc possession suivante, toujours en attaque côté Warriors, et la défense surtout, c'est en début de possession que ça se passe. Hop, je remonte, pardon, on est là, ça se passe là, c'est encore une fois, on veut faire une action ici pour Curry qui va remonter à 3 points pour venir un peu embêter Gobert ici même, donc 3 points ici, sauf que regardez McDaniels qui reste accroché, et en fait, pareil, ça switch cette fois. On laisse Edwards switcher, pourquoi? Parce qu'en plus, il a lui aussi le positionnement en amont. Il est en top lock, il est entre Curry et l'écran. Donc en fait, voilà, on annihile totalement la valeur de l'écran. Voilà, ça sert à rien, donc pas d'action de ce côté-là. Voilà, ça marche pas. Toujours pareil, hein. Edwards qui reste devant, donc non, tu prends pas l'écran. Et donc Curry abandonne, et ça se finit avec juste un pick and roll où Moses Moody prend un pull-up à 2 points nul face au drop, ou même un flotteur face au drop. Voilà comment est-ce qu'on a réussi à gagner la possession en limitant à la base la sortie d'écran de Curry qui était censé être ça comme système de jeu. Et puis là, l'écran posé assez haut, donc Gobert est obligé de monter, et vous voyez à quel point ça déclenche le jeu des Warriors. Alors, malheureusement, le lay-up est manqué. Mais voilà, écran posé relativement haut, l'écran qui change de sens également au dernier moment, regardez. Kevin Looney, je pose l'écran ici. Et en fait non, c'est de l'autre côté, je change au dernier moment, donc McDaniels s'est pris dans l'écran. Voilà, il est pris dans l'écran. Un peu d'espace, Gobert monte un peu pour empêcher le pull-up à 3 points, et donc on peut libérer la passe, extra passe et lay-up au niveau du panier. Voilà. Tout le danger de faire des 2 contre 1 sur Curry, c'est que ça débloque tout ceci, alors que quand on reste plutôt en drop, on peut rester en contrôle, on peut avoir le panier dans le dos, on peut le laisser prendre des pull-up à 2 points, c'est moins pire en tout cas. Mais voilà, c'est aussi la force de Curry, c'est qu'il attire, il est tellement dangereux, il y a tellement de gravité à 3 points comme on dit, qu'il attire les mecs à l'extérieur, et ça permet, voilà, là vous voyez aussi, après la débandade, après le décalage, il y a le rebond offensif parce qu'on n'avait pas les bons match-up, et donc on a un 3 points après de Curry. Là, on est en sortie de temps mort, excellent système des Wolves, même si à la fin, le lay-up est loupé, c'est un peu dommage, mais excellent système. On a Gary Payton, excellent défenseur sur Edwards. En fait, on fait une sortie d'écran, ce qu'on appelle angle 3, angle 3 littéralement, hop, vers l'aile, hop, le système comme ça. Pourquoi? Pour faire arriver, lancer, toujours pareil. Edwards reçoit la balle, mais avec déjà un temps d'avance, un décalage, un temps d'avance sur son défenseur, parce que sortie d'écran, voilà, sur le côté, et vous avez vu aussi
personne dans le corner, personne sur l'aile, comme ça on peut attaquer tout ce quart de terrain qui est libéré pour lui, pour Edwards qui passe, hop, je passe autour de Moody et j'ai un lay-up de qualité, c'est juste entre guillemets, qu'il n'est pas rentré. Mais voilà, ça c'est aussi un thème, c'est que, ok, ils n'ont pas mis leurs 3 points, mais il y a aussi pas mal de tirs de bonne qualité que les Wolves ont loupé, des tirs au panier qui étaient un peu faciles, bon, ça peut arriver. Et là encore, vous voyez, ce dont on parlait, il n'y a pas Gobert cette fois-ci, c'est Edwards qui défend un peu de facto là, notre ami Looney, et qu'est-ce qu'il va faire? Sur la sortie d'écran, sur le pick and roll, sur sortie d'écran, sur l'écran en tout cas, hop, je monte, 2 contre 1, et donc le 2 contre 1, ça fait quoi? Ça débloque le passing, décalage, 4 contre 3. Là on voit 1, 2, 3, 4 contre 3 défenseurs. Quand tu montes sur Curry, il libère, et derrière le surnombre qui est à l'avantage des Warriors, c'est génial, extra passe, hop, même si là aussi Moses Moody il manque le layup facile, mais voilà. Dommage pour Golden State, mais tout le danger de monter haut sur les écrans pour Curry, vous commencez à comprendre. Là, on a la raquette avec Randle et Naz Reid, et c'est aussi l'intérêt, c'est que Naz Reid, il peut aller au panier. Il y a le spacing, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que c'est un porteur de balle. Donc là, on attaque en semi-transition. Vous voyez que la défense n'est pas totalement bien en place. On attaque avant que ça se mette en place précisément. Le drive. Et ça finit par dessus Curry qui est pas assez grand pour contester, donc c'est parfait. Et puis là, une sortie d'écran qui va être bien gérée par les Wolves, et ça va justement démontrer toute la capacité des Wolves aussi à évoluer sur cette défense off-ball, et la capacité à couvrir beaucoup de périmètres off-ball, et un peu sur ce côté horizontalité du jeu. Regardez qu'est-ce qui se passe, sortie d'écran, DiVincenzo qui va prendre Curry, voilà. Donc Nickel Alexander-Walker se dit mince, je reste pas sur Curry, je fais un late switch, hop, je reviens sur Gary Payton qui est en train de plonger au panier. Edwards qui va aider entre temps parce que Gary Payton a un peu en temps d'avance. Gary Payton voit ça, il fait l'extra passe, et Edwards revient close out extrêmement agressif, un hard close out comme on dit, pour dissuader le 3 points. Un hard close out, il se jette vraiment pour empêcher le 3 points. Il revient ensuite, voilà, 3 points un peu contestés, hors balance, en déséquilibre de Moody, c'est excellent. Repassons l'attaque des Wolves. Vous avez vu, qu'est-ce que c'est le jeu à 2. DiVincenzo qui va revenir récupérer la balle. Une empty action. Pourquoi empty? Parce que empty, littéralement vide. Le corner est vide ici même. Tout un quart de terrain libéré pour ce jeu à 2. C'est une très bonne chose, vous allez voir. Pourquoi? Parce que on va tester un peu la défense des Warriors. Et en effet, il y a un switch qui s'opère. Donc, on va obtenir Podziemski sur Randle. C'est un peu le but. La passe libérée très très vite de la part de DiVincenzo. Bonne lecture. La pocket pass entre temps. Un temps d'avance. Sauf que, encore une fois, les Warriors sont toujours là pour faire la rotation au panier. La rotation vient à temps. On pensait qu'il y avait un layup facile, et en fait non. Butler est en position. Donc, bon, Randle fait la bonne action. Il fait l'extra pass, il ressort à l'extérieur, forcément. Mais la capacité des Warriors à empêcher les tirs au panier est quand même assez fabuleuse. Et l'autre élément, c'est également le fait que, bon, mine de rien, les Wolves s'en sortent mine de rien avec un tir à 3 points ouverts. Donc c'est bien. Et un jour sur le reste de la série, ils les mettront, ces tirs-là. Donc voilà, en termes de qualité de tir, c'est pas mal. C'est pas le tir au panier, mais parce que les Warriors sont très bons défensivement pour boucher l'espace, mais c'est tout de même un 3 points de bonne qualité. Et là encore, Naz Reid, semi-transition, à mon avis, il y aurait un intérêt à insister là-dessus, pour le coup, parce que en termes de mobilité, vous voyez le mismatch de Naz Reid défendu par Kevin Looney, on attaque avant que ça se mette en place, et dans l'espace, les grandes enjambées de Naz Reid, ses longs bras, son toucher de balle, c'est fabuleux. Et puis cette fois, pick and roll, le voici, on va tester un peu Kevin Looney sur le terrain, on va un peu le mettre en difficulté, donc 2 contre 1, il reste un peu sur le ballon, et le Moody est pris dans l'écran, donc ça roule au panier très très vite de la part de Randle, voilà, donc on est derrière les 2 défenseurs, on est un peu libre, et là, très belle lecture, short roll, 3 points, ouvert ou semi-ouvert, malheureusement manqué. Mais encore une fois, une très bonne action. On utilise un peu Randle cette fois en poseur d'écran, qui pose pas vraiment un écran. Vous avez vu que, regardez, il va pas rester 3 plombs sur l'écran. Hop, je glisse au panier, j'ouvre très vite les hanches et je m'écarte assez vite pour finalement être une option de passe. Comme ça, voilà, j'ai le ballon. Et là, c'est très simple, 1 contre 2. 1 contre 2 côté faible. Très bonne lecture de Randle qui l'a fait. Et excellent pile switch, là encore, P-E-E-L. Podziemski qui coulisse à l'intérieur, et Moody, plutôt que revenir sur Randle, il revient à l'extérieur. Un espèce de chassé-croisé qui fait que le tir est contesté, et pour un peu limiter les dégâts, donc voilà, les Wolves et les Warriors ont un peu ce balayage sur les défenses off-ball, sur les close-out, sur la capacité à bouger un peu partout, donc c'est quand même 2 équipes et 2 défenses géniales. Là encore, hop, la balle au post-up, Podziemski. Pourquoi on a eu un mismatch en transition, c'est pas voulu, mais on a eu ce mismatch, et puis on enchaîne pick and roll. Là encore, Randle qui pose pas un vrai écran, il roule vite au panier, et Edwards qui veut attaquer Podziemski un peu en arrivant à lancer, donc il arrive lancé, il attaque dans l'espace, sauf que là encore, on a Buddy Hield sous le panier qui bouge l'espace, plus Butler, 1 contre 3, l'accès au panier n'est pas autorisé.
Bon, il s'en sort tout de même avec un lay-up en temporisant un tout petit peu. Hein. Mais là encore, on retombe sur... c'est dommage parce qu'il y avait des lay-ups quand même de qualité que juste Edwards a manqué. Voilà, là on est sur rebond offensif, il aurait pu le mettre aussi. Et ça, je pense que ça va pas durer. Je pense que Edwards va les mettre, ces tirs-là. Il y aura un match à 42 points, il y aura un match à ce genre de performance. On peut s'y attendre en tout cas. Donc bref, de nouveau, le jeu à 2, vous avez vu que cette fois-ci, ça se termine avec quoi? Avec un mismatch. Toujours ce jeu à 2 entre DiVincenzo et Randle. Cette fois, c'est un pick and roll inversé. Donc c'est DiVincenzo qui pose l'écran pour le grand qui est Randle. Ça switch, voilà. Donc on a le switch. Et donc ensuite, on veut cibler le switch, mais on peut pas le faire totalement parce que regardez, idéalement on aimerait avoir un poste bas, mais il reste plus que 4 secondes, non, même 1 seconde sur la shot clock, comme on dit, donc on n'a pas le temps d'attaquer, c'est un peu dommage. Mais bref, deuxième quart-temps, on y va, et là vous voyez que directement, les Warriors nous sortent la zone 1-3-3. Donc 1 tout en haut, Buddy Hield, une ligne de 3 au milieu, et surtout un seul sur la dernière ligne, c'est Draymond Green, et c'est fait exprès. Le but c'est d'avoir Draymond proche du panier. Donc une zone qui va se déformer, évidemment, pas une zone un peu rigide, mais le but c'est toujours d'avoir Draymond au panier, et vous voyez pourquoi, dès la première possession où la zone est utilisée, on revient ici, c'est que, en fait, ça permet de conserver Draymond proche du panier, et regardez, la rotation Naz Reid qui semble prendre de vitesse Butler, mais en fait, qui est là pour le stopper, pour contester le tir? Notre ami Draymond. Donc c'est parfait. De l'autre côté du terrain, pick and roll entre gros. Cette fois, il n'y a pas Gobert, mais ça switch tout de même. Et Butler va essayer d'attaquer Naz Reid, mais Naz Reid a fait son match. Naz Reid aussi, il a fait son match défensif. Randle et Naz Reid, les deux pour le coup, mais c'est facile. C'est aussi l'intérêt de cette raquette, c'est que il n'y a pas un protecteur de panier, mais ça peut switcher un peu tout. Et puis on enchaîne. Curry de retour sur le terrain, pick and roll avec Butler pour impliquer Randle. On va voir ce qu'il fait sur le pick and roll, et surtout, l'écran est posé très très haut encore une fois. Et comme Walker est pris dans l'écran, regardez qu'est-ce qui se passe. On a un pull-up à 3 points largement ouvert pour Curry. Donc ça, c'est quand même un tir que, en posant les écrans très haut, on arrive à générer ces pull-up à 3 points pour Curry. C'est génial. Donc très bon tir pour les Warriors. Et en plus, il y a un mismatch puisque Randle est finalement monté contester le 3 points. Et donc Butler est un peu libre. Et plutôt, il est défendu par le petit Nickeil Alexander-Walker. Donc le rebond offensif qui est aussi une clé. Les Warriors ont dominé au rebond offensif. De nouveau, on voit la zone ici 1-3 et 1, on la voit bien là, 1-3-1. Et donc un petit système tenté de la part des Wolves. Regardez qu'est-ce qu'ils font, ils disent hop, on va envoyer 2 bigs pour créer un surnombre autour de Draymond Green. On envoie et Naz Reid et Gobert en bas de la zone, comme ça il y a un 1 contre 2 ici, sauf que bon, la passe est un peu imparfaite, il n'y a pas exactement ce qu'on voulait. Les Warriors reviennent bien ici à la Quinton Post et Butler à court dans la raquette. Et puis ici de nouveau un pick and roll avec Curry, un écran qui va être posé encore une fois très très haut pour mettre à mal le drop, encore une fois, cette fois c'est Naz Reid qui reste en drop, le voici, 2 contre 1 sur le ballon, mais finalement c'est assez bien géré. Voilà, on a ce truc de le plus possible, on va tester de rester en drop pour essayer de contrôler et pas offrir cette création de chaos à Stephen Curry qui n'en a pas besoin, puisque regardez qu'est-ce qui se passe, bim bam boum badaboum, Curry en isolation, juste cette fois pas d'écran, juste donnez-moi Alexander Walker et on le fait danser, le pull-up à 3 points, isolation de Curry. Voilà, il peut le faire, c'est comme ça qu'il a un peu tué les Rockets au match 7, et d'ailleurs en match 7 aussi, en match 6 pardon, en 2019 notamment. Mais bref, Curry peut aussi faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'écran, il n'y a pas besoin de cette problématique de l'écran, il peut aussi juste battre les mecs en 1 contre 1. Et puis on enchaîne ici, vous allez voir c'est quoi, c'est un split, un post-up split encore une fois, donc la balle au post-up sur Draymond. Le but c'est pas que Draymond score sur post-up, le but c'est juste qu'il soit en passeur de post-up et avec un split en haut, une action entre 2 shooters d'élite en plus, donc ça c'est génial puisque ça crée un peu plus de confusion et on s'en sort avec un Curry qui a un flotteur libre parce que très bon écran de la part de Buddy Hield, un petit temps d'avance, voilà, ouvert pour le flotteur. Et donc on s'en sort avec ce panier, c'est quand même bien fait, et c'est un classique de l'attaque des Warriors, ce fameux split du post-up. Et puis là, on tente un système de la part des Wolves, un système scripté, qui était un peu pour un jeu à 2, le jeu à 2 entre Mike Conley et Gobert, avec ici Naz Reid qui démarre dans la raquette et en fait qui va s'écarter pour juste aspirer le défenseur. Parce que regardez, imaginez que là, les 2 défenseurs là restent un peu sur Mike Conley, on aurait le LED côté faible, c'est Butler. Donc là, imaginons Mike Conley est soit défendu par Draymond, si Draymond était monté, il aurait fallu que l'aide Butler vienne ici. Donc là, le cut a pour but de faire ça. Le cut a pour but de venir, de remonter, pour aspirer Butler, pour l'empêcher d'aider sur Gobert. Vous voyez que c'est ce qui se passe un peu. Il attire Butler, sauf qu'en fait, Draymond n'était pas monté tant que ça sur l'écran, malheureusement. Donc il peut rester un peu en contrôle par rapport au lob et au alley-oop derrière. Donc le système avorte un peu.
la passe est pas bien, mais parce que le décalage était pas trop là. Mais en tout cas, le système est cool. C'est juste que Mike Conley n'a plus du tout cette menace qui fait que Draymond se dit mince, il faut que je step up absolument, ce qui aurait libéré le lob. Là, c'est pas le cas, mais encore un système plutôt ingénieux de la part des Wolves et de Chris Finch. Donc plutôt cool, même si les Warriors sont quand même un peu meilleurs en défense sur la possession. Et puis de nouveau, un pick and roll de Edwards. Voilà. Perte de balle, c'est un peu dommage, mais surtout ce qui est dommage c'est encore une fois il a Bud Hill sur lui en match-up principal, il a même pas besoin de batailler pour l'avoir sur un switch, il a Bud Hill en match-up principal. Bon, à moins qu'il ait changé défensivement en un jour, en une nuit, mais je pense que c'est quand même un mec que tu peux attaquer directement, t'es pas obligé de passer par un... Bon, c'est bien de cibler aussi Quinton Post, hein, j'entends, mais c'est dommage que pour l'instant on a encore jamais vu un Edwards qui va cibler Bud Hill, alors que là il y aurait moyen. Bref, c'est pas très grave, avançons et décrivons tout de même ce qui se passe. On va attaquer Quinton Post qui reste en drop, donc là c'est bien, mais le problème c'est que on aurait pu avoir un Edwards qui va directement l'attaquer là, hop, crossover main gauche et je vais au panier, sauf qu'au panier il y a Gobert et il y a Draymond, et Draymond est sous le panier, le problème de spacing de nos amis les Timberwolves, et Draymond le playmaking défensif également, et puis là encore une action en semi-transition early offense du porteur de balle Naz Reid qui attaque dans l'espace Butler qui est trop petit, qui est son match-up principal, mais lui il est trop petit, donc voilà, on voit que les Wolves peuvent attaquer des mismatchs qui sont pas bons. Faudrait que Edwards commence à le faire un peu lui aussi et pas que Naz Reid. Bref, de l'autre côté, Butler qui veut attaquer Mike Conley, hein, on obtient Mike Conley ici sur un écran, voilà, ça switch, donc on obtient Mike Conley, on va pouvoir l'attaquer 1 contre 1, sauf que regardez ce qui se passe côté faible. Draymond qui est défendu par Gobert, il veut se mettre sur l'aile pour l'attirer le plus loin du panier possible, sauf que Gobert il dit non, moi je me fais pas avoir, je m'en fiche, je défends plus Draymond, attends, Naz Reid tu montes, Jaden McDaniels tu montes, moi je reste proche du panier, et en effet, dissuasion. Voilà, Butler peut pas attaquer directement le 1 contre 1 pour aller jusqu'au panier, puisqu'il y a Butler qui l'empêche. Bon, Butler fait la bonne action et il kick out, hein, mais bon, sauf qu'on s'en fiche de concéder un 3 points à Draymond. Bon, en l'occurrence, il le met, d'accord, mais on s'en fiche un peu. Donc là, c'est aussi la stratégie du libéro défensif où on va faire descendre, quel que soit le match-up, on dit à Gobert, non, mais tu t'en fiches, défends pas Draymond, même si Draymond il se met en haut, toi tu descends tout de même, tu te mets proche du panier. Pick and roll ici. McDaniels, ça switch partout, sauf ici. Et là encore, bon, ok, pick and pop de McDaniels qui va être contesté par Draymond. Regardez, hop, contesté quasiment contré pour le coup. Est-ce que, bon, c'est pas un tir d'hyper bonne qualité, et encore une fois, pourquoi je monte cette possession? Encore une fois où Edwards n'attaque pas Bud Hill, et c'est vraiment dommage. Mais ça, vous commencez à comprendre le refrain, évidemment. Bref, avançons. Podziemski, la balle à Butler, voilà. Et Butler qui va essayer d'attaquer dans l'espace en 1 contre 1. Gobert, il a eu Gobert en 1 contre 1, sauf que il essaye. Non, finalement non. non, je vais pas attaquer Gobert. Encore une fois, on réessaye, peut-être, on essaye de driver. Non, Gobert qui va empêcher, défendre le tir. Et voilà, fin de possession. Et les Wolves qui récupèrent la balle. On se moque souvent, on s'est longtemps moqué, beaucoup de gens se sont moqués de Gobert sur ce manque de mobilité, sur il peut se faire voir sur le 1 contre 1, il est incapable de switcher. En l'occurrence pas trop, on l'a vu contre Doncic sur la série d'avant, on l'a vu, en fait on le voit depuis des années, hein. Il a une mobilité qui est très différente de ses premières années à Utah, et là on le voit très bien. Là, encore une fois, Butler n'a battu Gobert qu'une seule fois sur ce match, c'est en deuxième mi-temps, mais sinon un parfait travail de la part de Gobert là-dessus, son effet de dissuasion, sa mobilité, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? Un petit système pour essayer de battre la zone, on la voit encore une fois, 1-3-1, la zone 1-3-1 qui se déforme de la part des Warriors. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour battre une zone, on met quelqu'un au milieu de la zone, donc là Randle qui va venir entre les lignes en plein milieu, voilà, qui va servir de point d'appui. Je me mets au milieu, personne ne défend sur moi, je re-kick out, et un 3 points de qualité pour Edwards. Bon, il le met pas, il peut le mettre, il le met pas, mais c'est aussi pour ça que les Warriors font cette zone, parce que ils parient sur le fait que les Wolves n'ont pas un shooting parfait, donc ce genre de match où rien ne rentre peut arriver. C'est un peu l'idée. Bref, avançons. Butler qui est défendu par Edwards. Voilà. On va essayer de lui donner la balle pour attaquer un contre 1. Et en effet, Edwards, ça défend quand même très bien. Donc là, on a aussi cet aspect de juste la défense d'homme d'Edwards qui est de très très bonne facture. Et en plus, ça crée le turnover à la fin. Donc très bien. De nouveau, on passe de l'autre côté. Cette fois, on est en homme à homme. Et Randle qui va attaquer Kevon Looney. C'est plutôt très bien dans l'esprit. Le problème, c'est que quel est le tir qu'il obtient à la fin? Vous avez vu, c'est un fadeaway à 2 points. Un long tir à 2 points sur un fadeaway contesté. Le problème, c'est quoi? C'est pas de vouloir attaquer Kevon Looney. Ça, c'est bien de vouloir tester un Looney qui est pas très bon en mobilité latérale, défense on ball, etc. Le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas d'espace et qu'il y a des mecs sous le panier. Donc, il peut pas complètement aller sous le panier, prendre les fautes, prendre le lay-up. Non, il est obligé de se contenter de prendre un fadeaway contesté à 2 points. Bref, c'est pas top. C'est pas top du tout. C'est un peu dommage. Mais dans l'idée, c'est bien.
mais la réalisation est pas bonne. Donc bref, enchaînons toujours le pick and roll avec Edwards et Randle, cette fois-ci 2 contre 1 sur le ballon, donc on essaie de libérer. Vous avez vu que on fait exprès de laisser personne de ce côté-là, pour essayer on fait un clear out, comme on dit, en personne du tout, pour donner le plus d'espace possible éventuellement pour un roll, pour un pick and pop ou autre. Ça ne marche pas, on va faire un rescreen de nouveau le jeu à 2, voilà, avec Edwards qui, il sait que ça va faire un edge, il a vu que la première fois ça a fait un edge, un 2 contre 1, donc cette fois il est prêt, et quand le 2 contre 1 se déclenche, il libère. Donc voilà, Randle est seul sur son roll R-O-L-L au panier, il roule au panier, sauf que le problème c'est quoi? C'est pas la passe, très bon ajustement, très belle passe d'Edwards, c'est ça. Le problème c'est qu'il y a déjà Podziemski qui est sous l'arceau et qui empêche que l'action devienne une bonne action. Voilà, donc c'est le problème aussi de ce jeu à 2, c'est le problème plus général du spacing chez les Wolves, où là pour le coup l'action est bonne, la lecture est bonne, la passe est bonne, le roulage au panier est bon, sauf que il n'y a pas d'espace et donc il n'y a pas un lay-up de bonne qualité, ça finit encore une fois sur un turnover. De nouveau les Wolves en attaque et Edwards sortie d'écran qui va profiter au poseur d'écran. Voilà, ça c'est aussi le fait qu'on a Kuminga qui est très bon on-ball en défense, enfin qui peut être bon on-ball sur Edwards, on l'utilise un peu pour ça. Là sur une sortie d'écran, Draymond va step up pour empêcher un décalage, voilà, il step up, donc il switch, il demande le switch, mais le switch est mal fait et donc Kuminga est un peu en retard là pour aller sur Randle qui profite avec un petit panier facile et c'est cool ce genre de possession, c'est très cool parce que justement ça apporte un peu de variété et des décalages qui apparaissent un peu autrement et un peu ailleurs sur le terrain, là où on a vu que quand ça attaque un peu frontalement balle en main, pick and roll, l'isolation, le spacing, tout est rétréci, la défense des Warriors est prête, alors que là, sur une sortie d'écran, avec le poseur d'écran qui peut rouler au panier ou qui a ce genre d'opportunité, le décalage est créé autrement, donc ça prend un peu par surprise les Warriors, et puis voilà, là une possession aussi où Gobert n'est pas sur le terrain, donc la protection de panier n'est pas d'aussi bon niveau, et on est aussi sur le festival un peu, bon là il le met pas le tir, il met pas le layup à la fin, mais un système pour Buddy qui va être un peu un créateur majeur de ce match 1 pour le coup, parce que Curry n'est pas là également, donc le système en sortie de temps mort c'est quoi? C'est un écran, il fait un écran pour Kuminga, et en fait c'est un STS, Screen the Screener, c'est-à-dire que le screener c'est Buddy Hield qui reçoit lui-même un screen après, Screen the Screener, voilà, donc sortie d'écran, sauf que DiVincenzo reste bien accroché, il se fait pas avoir par le premier écran, il reste bien accroché. Voilà, DiVincenzo, match énorme, encore une fois je le répète, sauf que voilà, vous avez vu que quand il n'y a pas Gobert en deuxième rideau, c'est plus compliqué et donc Buddy Hield s'en sort avec un layup. Heureusement le layup est manqué, mais c'est un layup de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez qu'on voit un peu les deux. Quand on fait une possession offensive, on dit mince, il y a Gobert dans la raquette, on n'a pas de spacing, et de l'autre côté on se dit mince, il n'y a pas Gobert en défense, ça manque un peu de protection de panier, et puis là on est sur encore une fois Edwards pick and roll, ça switch côté Draymond et il va essayer d'attaquer Draymond. Bon, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Je ne sais pas, je pense pas, c'est un peu un euphémisme quand je dis je sais pas. Et finalement on s'en sort pas mal parce qu'il y a tout de même le passing d'Edwards qui, on attaque bien de manière explosive, j'arrive même à dépasser plus ou moins Draymond Green, la rotation est là au panier, il y a toujours la rotation, toujours la rotation qui est là, et donc l'avantage c'est que là il n'y a pas Draymond, il n'y a pas Gobert, donc qu'est-ce qui se passe côté faible? Il n'y a pas un mec dans la raquette, on a McDaniels qui pose un écran pour 2 shooters côté faible, et en une extra passe on obtient un tir ouvert de grande qualité. Voilà, donc c'est quand même cool ça, c'est quand même cool le fait d'avoir ces line-up avec Randle et Naz Reid, ça permet ce genre de configuration où bon, les Warriors font la rotation, ils seront toujours là au panier de toute façon, ils seront là, ils boucheront l'espace, mais au moins tu peux t'en sortir avec driving kick plus extra pass, avec un 3 points de qualité que tu peux espérer mettre sur le reste de la série. Et puis là, il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps, et c'est la première fois, mesdames et messieurs, que enfin Edwards va attaquer Buddy Hield. Je le note parce que c'est quand même conséquent. En plus, c'est même pas le match-up direct, pour une fois, il va essayer de l'obtenir sur un switch. Voilà, hop, le switch, on l'obtient. Et un clear out total, personne n'est de ce côté là du terrain, il peut attaquer tranquillement, il y a de l'espace, on attaque, on va au panier et on prend la faute. Et en plus, vous voyez que Draymond vient aider, Draymond il vient totalement aider, il y a aussi Butler qui vient aider, donc il y a du monde dans la raquette, mais voilà, on attaque le mismatch et avec l'explosivité, on arrive lancé au panier, et comme on arrive lancé, il y a la faute qui est provoquée sur Draymond parce que rotation sur un mec en pleine vitesse, c'est plus dur. Vous voyez que c'est pas pour c'est pas pour faire l'intéressant. Vraiment, pour une fois que Edwards attaque Buddy Hield, il se passe des bonnes choses, il se passe des très très bonnes choses même. Explosivité, on attaque le mismatch, il peut pas rester devant évidemment, et malgré l'aide, on arrive à obtenir des lancers francs, le tir le plus rentable du basket. Donc c'est quand même génial. Et puis là, retour de Gobert sur le terrain, retour de la protection de panier, fantastique. Le match a été fabuleux de la part de Gobert en défense. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'on appelle un pick and roll inversé, donc le petit qui pose l'écran pour le grand qui a la balle, voilà, sauf que ça ne switche pas, et surtout même, hop, le cut au panier, couvert par Gobert. Gobert a un volume off-ball assez démentiel, donc le voici, et de nouveau Edwards qui va attaquer sur isolation, extra passe, et le rôle de connecteur
de notre ami DiVincenzo qui est parfait, qui attaque en sortie de dribble. Là encore, hein, bon, c'est pas un mismatch, il obtient Gary Payton, mais de l'espace. Un mec dans le corner, un mec sur l'autre aile, et donc tout cet espace, on isole et on dit vas-y Edwards, fais parler la poudre, fais parler ton explosivité. Vous voyez que ça se resserre autour de lui, ça c'est pas très grave, on pouvait s'y attendre, mais vu que ça se resserre, le passing pour DiVincenzo, close out de Butler, mais le décalage est fait, DiVincenzo attaque avec un décalage en sortie de dribble, magnifique. Ça, j'espère le voir plus. En mode, on fait un clear out total, tout le monde s'écarte le plus possible et on laisse Edwards attaquer des 1 contre 1 dans l'espace avec soit il peut aller au panier, soit sinon l'explosivité. Et puis là, une possession défensive, regardez, avec, encore une fois, on donne la balle à Draymond. Pourquoi? Parce que ça permet d'éloigner du panier notre ami Rudy Gobert. Donc ça libère totalement des cuts. C'est exactement ce qui se passe, hein, un cut ici. Hein. Une action entre Gary Payton et Butler. Le cut de Gary Payton qui est sous le panier et Gobert qui est très très loin. C'est fait exprès. Finalement, Gobert va essayer de descendre. Voilà, il descend. Quitte à concéder un 3 points de Draymond, mais on s'en fiche. Très bonne possession, si ce n'est que à la fin, malheureusement, possession un peu gâchée par le rebond offensif des Warriors qui, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais qui ont été très très bons. Et puis on attaque la deuxième mi-temps avec un petit truc assez rigolo, vous allez voir tactiquement, puisque le premier système des Wolves, c'est un clear out pour une isolation. On va attaquer, on va enfin laisser de l'espace à Edwards pour attaquer un 1 contre 1. Sauf que c'est Gary Payton en face. Puisque, Stephen Curry étant blessé, on démarre la deuxième mi-temps avec Buddy Hield, non plus sur Edwards. Le mec qui remplace Curry, c'est Payton, mais donc Payton se met sur Edwards. Donc en fait, je pense que le système a été fait pour en mode, vu que t'as Buddy Hield, on te fait enfin un système pour l'attaquer en 1 contre 1. Et sauf que c'est Gary Payton qui est en face de lui, parce que Curry absent veut dire Payton à sa place et veut dire Payton sur Edwards plutôt que notre ami Buddy Hield. Mais en plus, rotation ici de la part de Draymond. Parfait. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y a quelqu'un dans la raquette, il y a un deuxième rideau dans la raquette pour priver des drives faciles. Donc voilà, un peu rigolo mine de rien ce play call. Et puis là, enfin quelqu'un qui attaque un mismatch, ça fait plaisir, c'est Randle. Voilà, Randle ici qui hérite de Buddy Hield et donc on va l'attaquer en tête de raquette. Voilà, en 2-3 dribbles, un simili post-up en plein dans la raquette, on prend la faute et des lancers francs. Ça fait plaisir. Le côté ciblage de la deuxième mi-temps a été bien meilleur que sur la première pour Minnesota. Donc voici, cette fois c'est un pick and roll à 2 écrans pour Butler qui va devoir prendre un peu plus de responsabilité que sur la première mi-temps, évidemment, sans Curry. Donc porteur de balle un peu plus classique et 2 écrans par Buddy Hield et par Draymond. Ça passe sous les écrans, beaucoup d'espace, donc pull-up à 3 points. Mais là encore, je pense que les Wolves sont très contents de concéder ce tir-là. Pour le coup, un pull-up à 3 points pour notre ami Butler, on s'en contente, sauf que là, ça par contre on n'aime pas. Ça on n'aime pas, et c'est fait exprès, encore une fois. Hein. On a vu en première mi-temps que les post-up split, donc la balle au poste bas, et des splits en tête de raquette poste haut. Mais là on fait l'inverse. Pourquoi? On met la balle au poste haut et on fait le split au poste bas. Enfin en tout cas, plutôt proche du panier. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt c'est quoi? C'est d'éloigner Gobert de l'action. Vous voyez que Gobert défend Draymond, encore une fois, donc on donne la balle à Draymond, Gobert est loin du panier, donc on a toute cette zone qui est libérée, le panier est libéré, magnifique play call de la part de Steve Kerr pour obtenir un panier facile. Et puis de nouveau, on l'a dit, Mike Conley qui va faire des pick and roll parce qu'il y aura moins de switch all, donc on le retrouve en porteur de balle, et sauf que, vous avez vu, Draymond qui est sur Randle, il abandonne totalement Randle, il s'en fiche du 3 points de Randle, et voilà, et ensuite ça re-switch, c'est Podziemski qui remonte sur Randle. Voilà, donc on bouche l'espace coûte que coûte côté Warriors, et comme on a fait ce switch, Randle peut l'attaquer au poste bas, il essaye en tout cas, ça se resserre autour, hein. Vous avez vu que Draymond est ligne de fond pour l'aide, Butler aussi est dans la raquette, et donc kick out, la bonne action, on attaque le décalage, on ressort, 3 points ouverts pour Mike Conley, malheureusement manqué. Mais un tir de bonne qualité, et tout ça part du fait que à la base Draymond abandonne Randle, donc on a un switch improvisé, mais voilà, vous voyez que switch improvisé, on en tire profit. On l'attaque directement, ça attire les aides, on ressort, décalage et 3 points ouverts. Encore une fois, 17% à 3 points. On n'aura pas tout le temps 17% à 3 points. Certains de ces 3 points largement ouverts seront mis et rentrés par les Wolves plus tard. C'est juste que là, non. Là, non. Là, Gobert nous fait une brise de Nice, là. C'était très, très rigolo. T'es cassé. Bref, avançons, excusez-moi. Le pick and roll, Mike Conley, Randle, voilà, ça n'a pas switché. Et en fait, on veut enchaîner sur le jeu à 2. En fait, non. En fait, c'est quoi? C'est que on veut punir le mismatch. On veut punir le match-up de base que font les Warriors. C'est de mettre le petit Podziemski sur McDaniels. Donc, on se dit, tiens, attaquons aussi
ce match-up-là. Donc, poste bas, McDaniels qui shoot par-dessus et qui score. Et ça, je pense qu'il faudra tenter de le faire plus souvent parce que là, c'est Podziemski, mais on a vu qu'en début de match, c'était Curry qui était sur McDaniels. Et là encore, si McDaniels est capable d'attaquer au poste bas, de punir un peu ce match-up-là, ça peut mettre un peu dans l'embarras Stephen Curry ou les Warriors de manière générale. Donc voilà, très bien ce premier post-up. De nouveau, le pick and roll à 2 écrans pour Butler, le voici. Cette fois, ça monte un peu plus haut sur Butler. Vous avez vu, hein, Conley qui monte un peu plus haut sur Butler, pas comme tout à l'heure. Et donc, ça s'échappe au pick and pop, notre ami Buddy Hield. Malheureusement, le tir est manqué. Mais voilà, de nouveau, Randle, poste bas, on attire les aides dans la raquette et donc on kick out. Hein. Vous avez que 3 mecs dans la raquette. Donc je ressors, décalage. Mike Conley qui attaque le décalage, extra passe. Encore une fois, on maintient le décalage en vie et ça se finit malheureusement en flotteur de pas si bonne qualité. Pourquoi ? Parce que, en fait, du monde dans la raquette. Encore une fois. Et d'ailleurs, pas mal de monde dans la raquette, mais vous avez vu que pour l'instant, je l'ai pas précisé, mais les Warriors ont pris beaucoup de tirs de rebonds offensifs, donc c'est bien. Mais les Wolves, non. C'est un point clé de la série, et pour l'instant, la raquette était bouchée, donc il y a toujours un mec dans la raquette pour les Warriors. Il y avait aussi Gobert, mais pour l'instant, ils n'ont pas pris des tonnes de rebonds offensifs, donc on espère que ce sera quand même plus sur l'as de la série, parce que ça peut permettre au moins de compenser ce manque de spacing, c'est au moins on a des mecs qui prennent les rebonds. Bref, jeu à 2, là magnifique mouvement de Buddy Hield qui en transition hérite de Randle, hop le cut, le backdoor, hop le jeu à 2 comme si c'était Curry, les automatismes sont les mêmes de la part de Draymond qui laisse la balle et Buddy Hield 24 points sur ce match-là, 24 points, une explosion de points pour un match défensif, évidemment que ça aide à gagner quand t'as un mec qui sort comme ça qui est de sa boîte et qui met autant de points, surtout avec la blessure de Curry évidemment. Hop le jeu à 2, Conley, Gobert, on le retrouve un peu, sauf que cette fois ça switch, donc on abandonne, on va donner la balle à Edwards qui va attaquer pick and roll, sauf que là encore ça switch avec Butler qui n'hésite pas à récupérer la responsabilité de Edwards, donc il reste bien en face et en plus Draymond sous le panier. Donc aucun accès au panier, aucune possibilité de punir un mismatch en allant jusqu'au panier. Et puis là, joli système, encore une fois j'en ai parlé en première mi-temps de l'aspect de diversifier un peu le jeu et que des sorties d'écran, des splits, là un pin down en l'occurrence, ça permet de créer un décalage un peu différent où les Warriors ne peuvent pas se concentrer la raquette avec plein de joueurs, se préparer, etc. Non, là, donc l'action c'est quoi ? C'est une sortie d'écran pour Edwards qui démarre dans le corner, un pin down, donc un down screen, sinon une sortie d'écran hop vers le haut. Et Butler prend la responsabilité, en tout cas il monte sur la sortie d'écran de Edwards, Payton aussi, et donc pick and pop du poseur d'écran. Naz Reid qui met le premier tir à 3 points des Wolves sur ce match. Voilà, c'est une action un peu variée, action un peu différente qui permet d'obtenir tout de même des tirs de qualité un peu différemment et d'une manière où les Warriors ne peuvent pas autant se préparer à contrer en resserrant le terrain, etc., etc. Et puis là, Buddy Hield qui est défendu par Mike Conley, on se dit bah tiens, on va essayer de l'attaquer, on va essayer de le cibler. Donc écran de Draymond, sortie d'écran, voilà. Conley qui reste plutôt bien accroché, pas de décalage, mais Buddy Hield qui arrive à provoquer la faute un peu sur il fait un N1 en plus, pull-up plus la faute, donc c'est génial. Et puis là, enfin, un peu de Edwards qui va punir du Buddy Hield. Ça y est, enfin, la deuxième fois de ce match qu'on va tenter d'attaquer ce mismatch. C'est le jeu à 2 avec Randle qui a la balle, et Randle qui pareil. Hein. Randle, vu qu'il a Draymond, plus il a la balle dans le périmètre, mieux c'est pour la protection de panier. Vous voyez que c'est tout l'intérêt. Un peu comme on donne la balle à Draymond pour éloigner Gobert du panier, on fait pareil. On donne la balle à Randle pour éloigner Draymond du panier, et donc comme ça t'es dans le périmètre, et derrière backdoor le cut de Edwards, et en effet pas de rotation au panier, pas de Draymond cette fois-ci, ça donne un layup. Vous voyez que il y a des façons un peu de contourner les choses avec des actions, des pin down, des sorties d'écran, des splits. Voilà, ça c'est une façon un peu de jouer de manière variée plutôt que pick and roll un peu frontal. Et puis il y a aussi l'aspect de donnons la balle à Randle dans le périmètre, on éloigne du panier Draymond et comme ça libère d'autant plus le drive et le panier. Et puis une deuxième fois d'affilée, vous allez voir Randle qui a la balle, Draymond est sur lui, le jeu à 2 avec Edwards, je le mets un peu au ralenti, vous allez voir Draymond qui est obligé un peu de monter sur les écrans évidemment. Donc s'il est sur l'écran, il peut pas être en deuxième rideau, hein. S'il est en premier rideau sur le ballon, il peut pas être en deuxième, et donc beaucoup d'espace, beaucoup plus en tout cas, parce qu'en plus Naz Reid est sur le terrain, je sais pas si vous voyez, dans le corner on n'a pas Gobert, on a Naz Reid, et donc voilà, encore une fois cette tactique, cette stratégie de faire monter Draymond sur le périmètre, et donc ça libère les drives d'Edwards. Là ça fait déjà 2 drive slash cut, hein, on peut dire, de Edwards qu'on n'avait pas eu du tout en première mi-temps. Donc si on en a eu un en première mi-temps quand il a attaqué Buddy Hield, mais bref, ça fait quand même du bien d'arriver à attirer loin du panier notre ami Draymond. Et puis là c'est Edwards qui va hop pick and roll pour cibler Pat Spencer, il arrive, ça switch, donc j'obtiens le mismatch. Ce qui est dommage, c'est que on se contente d'un pull-up plutôt que allez, on va ressortir
ici je ressors en dribble et puis je vais attaquer sur isolation avec mon explosivité. Non, là il prend le step back, le pull-up à 2 points, pas efficace, enfin pas rentable. Et puis, enfin bref, c'est pas bien. Ça, c'est clairement face à un mismatch. Si tu prends ce jump shot plutôt que d'attaquer sur drive, bah la défense elle est contente. Donc bref, voilà, de nouveau, jeu de main à main en faisant monter sur les écrans notre ami Draymond. Voilà, donc là, en l'occurrence, ça switch, donc le problème est réglé. Et là encore un tir, encore un long tir de points que les Warriors concèdent. Là encore, ils sont contents de concéder ça. Donc bon, après, McDaniels, c'est pas Edwards, donc il a pas le drive lui pour aller jusqu'au panier. Mais voilà, il le met, mais en termes de profil de tir concédé, côté Golden State, on est quand même plutôt content. Et puis bon, c'est tellement le Buddy Hield de game qu'il fait même des drives. Alors ça, c'est, mesdames et messieurs, j'y crois pas. Nickel Alexander Walker, qui est un excellentissime défenseur, mais fin de d'écran, posé très haut. Il démarre un peu en retard. Et vous voyez, c'est aussi l'intérêt de ce côté, on démarre l'action très très haut, c'est que sur plein d'espaces, c'est plus facile de dépasser un mec. Alors que sur 3-4 pas, c'est plus difficile, évidemment. Mais là, voilà. Buddy Hield qui était dans sa zone, carrément en drive au panier, sur un excellent défenseur qui est Nickel Alexander Walker. Et puis semi-transition Edwards qui va au panier. Voilà, c'est génial. Et ça, j'ai pas encore précisé, mais pas tant que ça de jeu de transition sur le match 1 pour les Wolves, mais je pense qu'il faudrait quand même insister. On a vu de la early offense, de la semi-transition de la part de Naz Reid en première mi-temps déjà, où ça libérait de très bonnes lignes de drive avant que la défense se mette en place. Là c'est pareil, Edwards, c'est la première fois qu'on le voit du match, d'attaquer comme ça un peu en early offense, d'accélérer le rythme, et vous voyez à quel point non, la défense est pas structurée derrière, donc avec son explosivité, quand t'es pas bien en place, en fait, il arrive à faire sauter le verrou. Donc là encore, jouer un peu sur le rythme, à mon avis, de faire démarrer Edwards beaucoup mieux. Bon, là, Nickel Alexander Walker, c'était pas sa journée. Après, ça te fait blow-by par Buddy Hield. Cette fois, il se fait avoir en post-up par Pat Spencer. Bon, c'est un peu rigolo, mais juste pour dire aussi, les role-players des Warriors ont aussi step-up. Buddy Hield, mais aussi Pat Spencer. Sur ce match où donc on n'avait pas Stephen Curry, c'est quand même génial. Et puis là, pareil, on fait monter. On va enfin cibler Kevon Looney comme il se doit, comme on devrait, c'est-à-dire on te laisse pas on te laisse pas exister pour le rebond offensif, pour parfois la défense de cercle, etc. Non, on va te cibler, on va essayer de punir le fait que tu sois sur le terrain, évidemment. Donc là, ça switch. Lui, le pauvre Kevon Looney, je sais pas si vous voyez là, il ouvre les hanches pour orienter vers des aides, sauf que les aides, c'est pas Draymond, il n'y a pas Draymond sur le terrain, donc chemin de drive, encore une fois. Voilà, j'insiste, mais le ciblage des mismatchs a été beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps de la part des Wolves. On espère que ça se poursuivra dès le début du match 2. Et puis là, juste, quand on a dit que Buddy Hield était Stephen Curry, là, un exemple. En transition, le 3 points, non, on le prend pas. Drive and kick. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a la Stephen Curry, il y a la relocation. Ça, c'est spécial Curry. Le côté, je lâche la balle, mais hop, en fait, non, je continue à bouger. Relocation, 3 points. Là, c'est une imitation parfaite en tout point de Stephen Curry pour Buddy Hield. Et puis on continue avec cet excellent système dans l'idée, mais dans l'exécution, c'est pas bien. Regardez, ça se finit par un turnover. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? L'idée, c'est quoi ? C'est que, encore une fois, la balle à Naz Reid qui est défendue par Draymond. Donc, on éloigne Draymond du panier. Premier élément, on va libérer cette zone du panier. Ok, et puis deuxièmement, c'est une sortie d'écran, un pin down, encore une fois, une sortie d'écran pour Edwards, pour le faire arriver en mouvement. Il va attirer à lui les deux défenseurs et ensuite faire la passe au roll, R-O-L-L, du poseur d'écran qui peut rouler tout seul au panier vu que les deux défenseurs sont sur Edwards. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est où est-ce que l'action est réalisée ? Vous voyez à quel point c'est proche du panier, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas du tout d'espace pour faire ce genre d'action, pour faire la passe, le roll, etc. Pourquoi est-ce que l'action démarre avec ici Naz Reid en tête de raquette et pourquoi pas à 3 points, et pourquoi le pin down se fait ici dans le corner et pas sur l'aile, avec beaucoup plus d'espace comme on a vu la dernière fois. Donc là, l'idée est géniale, mais l'exécution n'est pas bonne. Bref, Pat Spencer aussi qui était dans sa zone, là encore Buddy Hield, mais Pat Spencer qui attaque en semi-transition. Voilà, je bump Randle, je le lay-up par-dessus. C'était un peu n'importe quoi, nos amis, les role-players des Warriors. Et puis là encore, semi-transition, 3 points de très grande qualité obtenus, c'est très bien. Donc on attaque très tôt. Et on attaque avec la balle entre les mains de Randle. Donc là encore, si Draymond est en premier rideau, il n'est pas en deuxième. Donc ça veut dire que l'aide qui va venir de la part des Warriors va être forcément moins bonne, évidemment. Et il y a aussi le fait que la défense n'est pas en place. On attaque en semi-transition. On fait semblant de faire un jeu à deux là, vous voyez. Jeu à deux, fin de jeu à deux, de jeu de main à main avec Edwards. En fait non, je garde la balle, l'option de keep sur le dribble and off. Et donc je fais un drive jusqu'au panier, je casse la défense, je ressors, 3 points de qualité ouverts ou obtenus largement ouverts, c'est très bien. Et puis encore une fois, on avance, vous voyez, il y a un thème, c'est pas fait par hasard.
c'est Randle qui a la balle parce qu'il est défendu par Draymond. Donc Draymond loin du panier, c'est pas du tout un hasard. Finalement l'action ne donne rien, donc Randle peut aussi attaquer en 1 contre 1 frontalement, c'est ce qui est fait. C'est aussi l'atout, c'est que il y a cet aspect de puissance, de 1 contre 1, de match-up. Donc là, parfait de la part de Randle. Et puis, donc, vu que on a enchaîné côté Wolves des attaques où on éloignait Draymond du panier, bah, qu'est-ce qui se passe? Regardez, hop, on est de retour sur de la zone. On est de retour sur une zone, alors là c'est censé être une zone 1-3-1 mais elle se déforme pas mal selon qui est où, hein. Donc là on le voit pas le 1-3-1 mais bref, vous voyez que c'est plus du tout Draymond qui défend Randle, hein, c'est Gary Payton et ça permet dans la zone de garder proche du panier notre ami Draymond qui peut venir aider en deuxième rideau et qui peut empêcher non seulement prise à 2 ici sur Randle mais en plus quand la passe est faite dans le dos de l'aide, il revient, on empêche le tir au panier et vous voyez que les Wolves ne peuvent pas prendre un tir au panier et en plus ça se finit avec un turnover. Edwards qui malheureusement met le pied en touche, mais voilà, le contre-move de la part des Warriors, c'est dire bon, ils arrivent à éloigner Draymond du panier, c'est pas bien, on se prend des drives depuis tout à l'heure, ça commence à marcher un peu trop bien pour eux, donc allez, on passe en zone, une zone spécialement conçue pour que Draymond reste proche de l'arceau, donc c'est génial. À la fois Draymond dans l'exécution du truc, hein, mais aussi le coaching et le play call de Steve Kerr évidemment, et puis de retour sur le post-up split, cette fois non pas pour Curry mais pour Buddy, vous l'avez vu, hein. Donc au poste bas vient s'installer le passeur, et non pas le scoreur de poste bas mais le passeur Draymond, et puis un split ici, une action sortie d'écran de Buddy Hield qui va être bien défendu par le rookie, le jeune rookie, c'est Terrence Shannon ou Jalen Clark, je sais plus exactement lequel des deux, honte à moi, mais bref, ça switch sur l'action, c'est parfait, il a fait de bonnes minutes, hein, pour le coup ce jeune rookie en plus, il reste bien en face, il a switché, il conteste le tir, c'est parfait, voilà, vraiment il a fait des minutes d'excellente qualité je trouve, et puis là jeu à 2, extra passe en short roll, il va au panier et malheureusement pardon, ça se finit en pas un contre un comme on appelle ça, en entre deux pardon, mais on enchaîne avec, on implique encore une fois Draymond dans le périmètre puisqu'il défend sur Randle, donc on demande à Randle de poser l'écran. Lui, il va step up, vous voyez que comme Edwards a le pull-up à 3 points, il va step up, il veut l'empêcher, et donc ça libère, voilà, 2 sur le ballon, je libère la passe pour Randle qui peut attaquer le 1, 2, 3, 4 contre 3. Donc c'est parfait, extra passe sur le short roll comme on dit, le décalage est vivant, mais excellente action pour le coup de la part de Kuminga, mais voilà, on arrive à créer de plus en plus de choses, hein, côté Wolves, je sais pas si vous voyez. Et puis là, pareil, un pick and roll pour le jeune rookie avec en posant d'écran notre ami Randle, et donc ce qui fait qu'on a encore une fois Draymond impliqué dans le périmètre et pas en deuxième rideau, et en plus il est attaqué dans l'espace, driving kick parce que l'aide de Spencer a était là, donc driving kick parfait. Notre ami DiVincenzo qui maintient le décalage en vie et qui va jusqu'au panier. Alors malheureusement ça se finit en faute offensive, donc l'issue n'est pas là, le résultat n'est pas là, mais dans le process c'est pas mal, hein. Dans le process c'est beaucoup d'espace, on essaie d'éloigner un peu Draymond du panier, on crée un décalage, on le maintient en vie avec les très bons connecteurs que possèdent les Wolves, donc voilà, dans l'idée je trouve ça très bien. Il n'y a pas la finition, mais pour le coup il y a faute offensive, on aurait pu aussi avoir un drive avec un layup si DiVincenzo s'était un tout petit peu écarté plutôt que foncer dans le tas, donc c'est quand même pas mal du tout. De nouveau pareil, hop, cette fois on déclenche carrément une prise à 2 et regardez ce que fait Draymond. Il en a marre Draymond d'être impliqué sur l'action parce que lui il veut rester proche du panier. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Gary Payton, vas-y, toi t'y vas. Il dit tu y vas et prise à 2. Carrément prise à 2 sur Edwards qui est obligé de relâcher la balle. Et sauf que prise à 2 veut dire que hop, on attaque, décalage, extra passe et 3 points ouverts pour DiVincenzo. Voilà, donc les Warriors essayent de bricoler des contre-moves, hein. Draymond qui dit vas-y, moi je reste en deuxième rideau, vas-y, mais sauf que c'est un risque qui est pris de faire des switches, de faire des prises à 2, donc bim bam boum badaboum, cette fois ça tombe pour DiVincenzo, tant mieux. Podziemski, jeu de main à main, Kuminga qui va attaquer, et en fait non, puisque interception de Mike Conley, ça c'est aussi Kuminga qui a pas forcément un QI basket hyper élevé, ou surtout plutôt le fait qu'il a pas un dribble non plus d'hyper bonne qualité, et excellente lecture du vétéran Mike Conley qui le prend un peu à l'expérience, il voit que il va driver sur la main droite, donc Conley qui est dans les parages se dit bah tiens, si je mettais la main, je crée l'interception, je pars de l'autre côté, transition, et vous allez voir 3 points en plus en transition de la part de Naz Reid, le voici bim bam boum badaboum. Voilà, ça clairement c'est un point à surveiller puisque la défense des Wolves a cette capacité à créer des turnovers, et ces turnovers pourraient générer des points faciles sur transition, donc là en plus un 3 points c'est encore mieux.
Mais voilà, ça peut être un point clé de la série de à quel point les Wolves Minnesota arrivent à générer de la transition, de la contre-attaque et des points faciles de cette manière. Et puis hop, balle à Draymond pour éloigner du panier Gobert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ça c'est génial, ça permet de libérer le panier. Et puis un cut, en tout cas un split, une action pour au cas où on puisse glisser au panier entre temps. Il n'y a pas de décalage, ça a switché. Non, ça va pas switcher, pardon. Ça va pas switcher. DiVincenzo qui reste sur Butler, on kick out et Podziemski qui va attaquer. Et vous voyez, hein, toute l'action, Gobert est un peu obligé de rester pour l'instant sur Draymond qui reste à 3 points. Alors que Draymond n'a pas de 3 points, mais il fait exprès de rester sur l'aile, ce qu'on appelle la technique du 5 slot, c'est-à-dire le pivot qui reste sur l'aile pour éloigner le pivot adverse. Donc bref, pour essayer d'atténuer la protection de panier de Gobert. Et au final, ça se finit avec un tir contré. Voilà, bonne possession défensive. Cette fois, non pas de la part de Gobert, mais un peu des autres. Hein. L'escouade un peu de périmètre, l'escouade d'ailier. Vous avez vu que l'activité est très bonne. DiVincenzo, ça se bat à travers l'écran. Mike Conley, close out, on reste bien en face. Voilà, c'est parfait. DiVincenzo, ça conteste. McDaniels qui est aussi par là. Voilà, on coulisse bien. Et ça se finit avec le pauvre Draymond qui prend un 3 points par dépit. Voilà, il n'y a pas que Gobert. Il y a aussi tout le reste autour qui est aussi très cool. On retrouve Mike Conley en porteur de balle et malheureusement je trouve qu'il y a une opportunité qui n'est pas prise ici. Donc de nouveau, pick and roll Mike Conley avec Gobert, ça on retrouve ça vu que ça ne switche pas sur cette série. Notre ami Draymond va rester en drop puisqu'on ne craint pas forcément, pas tant que ça le pull-up de Mike Conley, donc on contrôle. Et là c'est vrai que c'est juste dommage parce que regardez qu'est-ce qui se passe. On a Naz Reid, un bon shooter qui vient remonter ici et on aurait peut-être une bonne lecture à faire de la part de Mike Conley pour kick out, pour punir un peu ce côté là de Kuminga qui vient couvrir le rôle. On reste à 2 sur le ballon et donc Kuminga coulisse pour couvrir le rôle de Gobert et donc il abandonne Naz Reid qui est ouvert à 3 points. Dommage, un peu dommage que Conley ne fasse pas cette lecture là et ça se termine plutôt avec un 3 points de l'autre côté de DiVincenzo un peu contesté donc voilà. Butler, tiens, isolation de Butler, on n'a pas vu si souvent que ça pour le coup sur ce match là et en plus ça se termine avec hop, on va attaquer McDaniels sur de la puissance et qu'est-ce qui se passe aussi, pourquoi est-ce que ça marche, regardez, est-ce que vous remarquez ou pas? Gobert, il est là. Gobert, il est là. Donc, Draymond fait exprès, encore une fois, de rester dans le périmètre. Voilà. À la base, c'est lui qui a la balle. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est lui qui a la balle sur ce split. Balle au posto et puis un split ici, une action. Voilà. Et donc, Gobert n'est pas au panier. C'est Naz Reid qui est au panier. Donc, c'est pas le même degré de boucher l'angle, boucher l'espace, intimider. Et donc, ça permet un kick-out pour Kuminga qui, en plus, met le 3 points. Donc, tant mieux. Et puis là, hop, une option de dribble and off qui n'est pas prise. Excellente défense cette fois-ci des Wolves. On a tenté le dribble and off, la jeu de main à main de Buddy Hield qui vient récupérer la balle. Et en fait, non, c'est une feinte. Bon, c'est l'option keep, l'option de Draymond qui garde la balle. Sauf que Gobert se fait pas du tout avoir. Donc, il arrive à coulisser. Il se fait pas avoir. Intimidation au panier, le tir n'est pas pris au panier évidemment, et Naz Reid aussi magnifique qui reste en position face à Kuminga et qui contre le tir. Donc voilà, j'insiste, hein, je réitère, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a une performance défensive de haut niveau de la part des Wolves, ce qui est plutôt très rassurante, voire même très très rassurante pour le reste de la série. Là encore, early offense, la défense n'est pas bien en place, on part en transition ou en semi-transition, Naz Reid en semi-transition, dès qu'il a de l'espace, on peut attaquer, et puis c'est tellement un cocktail inédit et incroyable, hein, Naz Reid, la taille, les longs bras, la mobilité, le toucher de balle là par-dessus, le flotteur par-dessus Butler, c'est quand même génial. Et vous voyez à quel point la transition ou la semi-transition permet de créer des décalages qui ne sont pas là quand Golden State peut un peu s'installer, quand les Warriors ont le temps de s'installer un peu partout. Et là, de nouveau, on va attaquer en 1 contre 1 Butler, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas cette fois, mais pourquoi est-ce que ça va pas marché sur 1 contre 1? Bah tiens, est-ce que par hasard, est-ce qu'on n'aurait pas Gobert sous le panier? Là c'est cool, hein. Là on a DiVincenzo en premier rideau et je pense que Butler peut totalement l'enfoncer jusqu'au panier, sauf que, regardez, Gobert sous le panier, dissuasion et Butler se dit ah non finalement non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, donc la balle reste dans le périmètre et voilà, on s'en sort avec une bonne possession défensive de par l'intimidation de notre ami Rudy Gobert. De nouveau Mike Conley et pick and roll et cette fois la lecture que j'ai décrite tout à l'heure il va la faire. La meilleure lecture elle est là, hop on ressort à 3 points ici et le 3 points magnifique de Naz Reid, voilà, l'action que j'ai décrite tout à l'heure où il n'avait pas fait la bonne lecture de Conley, cette fois-ci il l'a fait. Donc on voit aussi les ajustements en temps réel en playoff, hein. Donc 2 sur le ballon, le rôle qui va être couvert, hop, qui va être couvert par un troisième homme en côté faible. Donc Butler se dit mince, si Buddy l'abandonne à l'intérieur, il faut que je couvre le corner. Et donc très bonne lecture de Conley qui ressort à 3 points cette fois-ci. C'est parfait, des tirs de bonne qualité qui sont générés sur pick and roll par Mike Conley en porteur de balle évidemment. Et puis là Gobert qui se prend même le luxe de switcher sur Buddy Hield et de totalement annihiler l'action. Donc voilà, sur l'écran, sur le split, hop, ça switch, vu que McDaniels est en retard, je prends la responsabilité de Buddy Hield et le switch dans le périmètre. Gobert est bien meilleur que ce qu'on pense, il arrive à tenir et Buddy Hield ne l'attaque pas, donc voilà, c'est parfait,
c'est parfait, et on finit avec un tir dans le corner contesté, et en plus à la fin il revient prendre le rebond Gobert, donc c'est génial. Bref, pick and roll, Mike Conley, Gobert, on retrouve un peu ça. Cette fois, pour pas concéder un décalage et donc un 3 points comme tout à l'heure, on switch. Et comme on switch, Gobert, je vous présente Shaquille Gobert qui va s'installer au poste bas contre un mismatch. On le voit pas souvent ça, hein, c'est même un peu la faiblesse de son profil. Mais là, il le fait. Il était en forme, donc il l'a fait, Shaquille Gobert, qui a puni le switch, qui a puni le mismatch. Ça y est, on y arrive. La seule action du match où Butler a battu Gobert, regardez, profitez bien, c'est la seule. C'est totalement la seule. Il va l'attaquer frontalement. Ici même, il attaque, isolation et erreur de Gobert qui à la fin va un peu hop, il mord sur la feinte et de toute façon il y a un peu de contact mais qui part à la base. Regardez si il est pas totalement prêt, il est pas en bonne posture défensive, il se fait un peu avoir, il est sur les talons, donc au démarrage il est pas prêt, hop, il se fait avoir, mais bref, profitez bien, c'est la seule fois du match où Gobert a été battu par Butler. La seule fois où Butler a battu Gobert, c'est dire à quel point Gobert a fait un très bon match. D'ailleurs, là, on enchaîne pareil ce pick and roll, sauf que cette fois-ci, on se dit on va pas switcher parce qu'il nous a déjà puni au poste bas, donc cette fois Draymond reste attaché à Gobert, voilà. Mais sauf que le fait d'être resté attaché ici, ça a créé un autre switch ailleurs, puisque l'autre poseur d'écran, c'est Edwards, qui n'a plus Gary Payton qui a switché, il obtient Pat Spencer, et donc il attaque dans l'espace. Ah là là, que ça fait plaisir ça. Que ça fait plaisir à Edwards qui attaque les 1 contre 1, les mismatchs dans de l'espace. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir dès le début de match, qu'on n'a pas vu, mais ça y est, on le voit enfin, et vous voyez à quel point ça fait des dégâts, parce que même s'il y a Draymond sous le panier, il y a pas mal d'espace, et surtout une fois qu'il arrive lancé, bon ben t'as beau être en bonne position sous le panier, il arrive lancé avec son explosivité, il fonce dans le tas, il prend la faute, il met le panier, c'est quand même dur à arrêter, hein, un Edwards explosif qui arrive lancé. Donc bref, voici, on repart de l'autre côté du terrain, et encore une fois la défense de Gobert ici, hop, pardon. Ici, il va rester en retrait sur le pick and roll, mais le stunt de la part de Mike Conley, là, qui vient depuis l'autre aile, boucher l'espace et qui revient, voilà, et surtout sur la sortie d'écran de Buddy Hield, Gobert qui prend, hop, je suis là, je couvre un peu le cut, je couvre, dissuasion au panier, pas de tir qui est pris, et donc la balle tourne, 3 points de Draymond Green, et derrière le rebond de Gobert. Donc possession défensive, encore une fois parfaite, due à la polyvalence de notre ami Gobert. Et puis encore une fois, un drive, vous avez vu, remise en jeu, ligne de fond, ici je crois, ou alors non, c'est juste la balle qui est dans le corner, bref. Et une sortie d'écran où Draymond attend très bas. Et donc on a un peu ce 1 contre 2 sur la sortie d'écran qui s'éloigne du ballon ici, pardon, j'ai coupé un peu tôt, mais bref, Payton un peu en retard à la base, et donc en mouvement, notre ami Edwards, regardez, je fais pause, je suis un peu fétichiste des chevilles, basketballistiquement, je veux dire. Regardez à quel point les chevilles de Edwards sont flexibles, il est capable, hop, il a fait un pas, mais il est tellement flexible qu'à partir de ce pas-là, il peut re-exploser. À partir de cet appui, hop, on se propulse, on va au panier et on va même affronter notre ami Draymond au panier. On va autour, voilà. Quand on arrive à débloquer les drives de Anthony Edwards, ça change tout, on le voit bien. Et puis de nouveau, pick and roll entre gros côté Golden State, donc entre intérieurs, entre Jimmy Butler et Draymond. On va essayer d'attaquer Gobert, sauf que Gobert, il va switcher sur Butler, et hop, intimidation au panier. Non, tout, encore une fois, pas de lancer franc et pas de tir tenté par Gobert, et puis suite de l'action, l'aide au panier, c'est parfait, deuxième rideau, possession, encore une possession géniale de la part de Gobert en défense, et puis là encore rotation deuxième rideau, vous l'avez vu, hein. La rotation après, je crois que c'est après un rebond offensif où Draymond peut attaquer, c'est un peu la débandade, et sauf que Gobert ici, hop, je viens aider au panier, dissuasion, je force l'extra passe, et Naz Reid qui revient en position, c'est parfait. Gros match, hein, je crois que j'ai déjà dit, mais gros match de Naz Reid, regardez, qui reste bien en face, ça coulisse. Gobert qui abandonne Draymond dans le corner, encore une fois, pour boucher l'espace, et qui ensuite fait le close-out, mais c'est pas grave, on est très content de concéder ce catch and shoot à 3 points pour Draymond, donc c'est parfait. Anthony Edwards face à Buddy Hield, ça y est, on l'attaque enfin. Je crois que c'est la première fois du match où il l'attaque sans passer par un pick and roll, un mismatch ou quoi. Non, on l'a directement, on va essayer de l'attaquer, on va tenter de l'attaquer, sauf que pour ça, il faut qu'on ait assez d'espace, donc on essaie de libérer l'espace, sauf que regardez, les Warriors, ils sont quand même pas mal, hein. On a, à une passe près, on a Naz Reid qui est un bon shooter, mais Payton dézone tout de même un peu, donc là, le drive main gauche est un peu fermé, Butler en deuxième rideau, Draymond en deuxième rideau, donc c'est quand même plus complexe que ce qu'on pense parfois. Là, vous avez vu, hein, vous avez vu le cut de Naz Reid, sauf que Payton se dit non, moi je reste là. C'est Draymond qui lui dit vas-y, reste là, moi je reste en deuxième rideau, toi tu restes ici, tu bouges l'espace en tête de raquette, voilà. Et donc au final, voilà, le mismatch peut pas être si facilement attaqué. Donc et en plus, le close-out de Draymond à la fin qui vient fermer et contester le tir de Naz Reid qui semblait être ouvert, mais en fait non. donc voilà, notre ami Draymond qui est le vrai général de terrain défensif pour le coup. Et puis, sortie d'écran,
drive de Edwards. C'est quand même cool. Hop, une sortie d'écran pour aller attaquer et pour donner un cran de décalage, un cran d'avance, un décalage sur Edwards qui a la balle et qui peut attaquer avec déjà ce décalage. Et une fois qu'il a ça, il lui suffit pas beaucoup. Hein. Il lui suffit pas beaucoup, mais il peut aller au panier. Malheureusement, le lay-up est manqué, mais il a pu aller jusqu'au panier. De nouveau, vous avez vu Gobert, pick and roll entre gros, il va switcher sur Butler, il absorbe tout à fait le drive, on switch, on reste sur lui, voilà. Et donc, pas de tir au panier, mais Buddy Hield est apparu de nulle part. Buddy Hield qui vient là sur un jeu de main à main et qui prend un 3 points. J'allais dire ouvert, mais même pas tellement. Regardez à quel point McDaniels se traverse bien l'écran et met la main là. On passe à une phalange près de contrer ce tir. Hein. C'est un peu démentiel et on a l'impression qu'en fait Curry n'est jamais sorti. Hein. J'exagère un peu, évidemment, mais ça c'est une capacité de shotmaking digne de Curry, hein, de mettre ce tir là malgré la défense de McDaniels. De nouveau, semi-transition, on attaque avant que ça se mette en place et bah tiens, comme par hasard, on arrive à aller jusqu'au panier. Donc encore une fois un drive qui est libéré, encore une fois un lay-up facile qui est manqué, c'est dommage, mais on avait libéré le chemin de drive, donc de nouveau la contre-attaque pour ça, et puis là vous voyez pick and roll, Gobert, intimidation au panier, donc non, Butler ne prend pas le tir, non, je me ravise, je ressors, et puis jeu de main à main, encore une fois Buddy Hield qui arrive, voilà, il est ouvert ou pas, non, parce qu'il y a Edwards par derrière, magnifique, donc ça défend bien, très très bien, et puis autre action, hop, Butler qui re-attaque, mais Gobert est sous le panier, donc on force le flotteur plutôt que le lay-up. Heureusement, je crois qu'il le met, voilà. Heureusement pour les Warriors, il le met. Mais un flotteur à concéder, c'est quand même beaucoup mieux qu'un lancer franc ou un lay-up, évidemment. Bref, de nouveau, on passe de l'autre côté. Et Edwards qui veut attaquer, qui va jusqu'au panier, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, pourquoi ? Sortie d'écran, vous avez vu que Payton se met là encore en top lock. Il se met un verrouillage par-dessus, littéralement, top lock. Il empêche la sortie d'écran, qui marchait bien. Les sorties d'écran, ça marche bien. On essaie de le gêner. Il est bumpé. En plus, ça switch avec Butler qui arrive sur lui. Le edge de la part de Looney, on le gêne un peu. Nouveau screen, mais non, en fait, hop, écran qui part main gauche. Mais en fait, non, il refuse l'écran, il part main droite pour essayer de prendre par surprise Looney. Mais en fait, non, il le prend pas par surprise. Le terrain est bouché, pas assez d'espace. Il libère la balle comme il peut, mais voilà, toujours un peu cette notion de l'espace. Et puis là, bon, Rudy s'est un peu enflammé. Autant j'ai parlé de Shaquille Gobert tout à l'heure, autant on n'a pas forcément un Rudy Ginobili. Hein, pour le coup, un peu d'enflammade ici. Il reste 4 minutes, on est dans le money time. Et les Warriors mènent de 14 points. De nouveau, Butler qui a la responsabilité, mais regardez la possession défensive de Naz Reid. Hop, premier écran, on passe sous l'écran, on reste accroché à Butler, voilà, une première fois, et puis une deuxième fois ici sur le rescreen, on reste accroché, super, excellent Naz Reid qui reste bien en face, et on force le pull-up, très sale à 2 points, c'est parfait. Excellent match défensif de Naz Reid, vous le savez, et là en plus, autre possession, pareil, switch, il va switcher sur le petit Naz Reid. On bouge bien les appuis, magnifique, on conteste le tir, c'est parfait. 2 possessions défensives d'affilée de très haut niveau pour Naz Reid, donc c'est très 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 cool. Et puis là, c'est peut-être le truc qui a manqué, c'est que notre ami Kevin Looney sur le pick and roll là va monter, il monte, c'est un edge, donc il monte au niveau de l'écran. Et là c'est vrai que il faut quand même punir. Il faut punir ce genre de positionnement un peu haut, il faut faire la passe par-dessus pour Randle, pour ensuite exploiter le décalage, le surnombre qui est en deuxième rideau. Sauf que voilà, la passe n'est pas faite de suite, il y a une demi-seconde d'hésitation, donc c'est un peu gâché. Voilà, un peu dommage. Et puis derrière, Randle qui tout de même sauve la possession en y allant en franco, en 1 contre 1. Et heureusement, et c'est aussi l'intérêt, encore une fois, des line-up avec Naz Reid et pas Gobert, c'est que la raquette est un peu plus ouverte, on va dire. Donc cette fois, vous avez vu que en première mi-temps, contre Looney, il s'était contenté d'un fadeaway à 2 points. Là, il a pu aller jusqu'au panier chercher le lancer franc, donc c'est génial. Et puis là, pareil, pick and roll toujours. Butler qui a beaucoup de ballons pour le coup sur cette fin de match, évidemment. Mais sauf que là, le layup est manqué, bonne rotation de Randle. Et puis de l'autre côté, semi-transition, décalage, dit espace, dit drive de Edwards. Voilà. Encore une fois, quand on attaque tôt, voire même très tôt, la défense n'est pas en place et donc le drive est ouvert. Et voilà, ça fait quand même toute la différence quand il n'y a pas un Draymond sous le panier, quand il n'y a pas un Butler sous le panier, et quand il n'y a pas le temps de faire la rotation ou la pré-rotation. Naz Reid switch sur Butler, fin de match, il switch, il reste devant, l'aide de Edwards qui vient un peu boucher l'espace lui aussi, 2 contre 1, Randle qui a coulissé sur Draymond, et donc le kick-out, et Gary Payton, un non-shooter abandonné à 3 points, et ben non, il met le 3 points. Ça c'est pas de chance, hein. C'est pas de chance dans le money time parce que on est content de concéder ce tir là, sauf que quand on essaie de faire un comeback, ils étaient descendus à peine 9 points d'avance les Warriors.
Là, il fait du mal, hein, celui-ci, un non-shooter qui met un tir ouvert, alors que schématiquement, c'est la bonne action à faire, c'était la bonne chose à faire, mais c'est juste la faute à pas de chance, quoi, pour le coup. En plus, Gary Payton a déjà mis un 3 points plus tôt dans le match. En première mi-temps, je l'ai pas montré, mais je crois que c'était en transition, un truc comme ça, mais bref. Et puis, dernier tir, juste pour conclure ce match, le dernier clou dans le cercueil de nos amis les Wolves, c'est quoi? C'est évidemment Buddy Hield. Voilà, donc Butler sur le ballon obtient le switch. Il obtient Naz Reid, sauf qu'on a un changement côté faible qui est un peu subtil entre Payton et Buddy Hield. Voilà, ça change côté faible. Les deux shooters changent de position, aile et corner, sauf que Edwards est un tout petit peu en retard. Et bim bam boum badaboum. Il râle un peu parce qu'en effet il y a un peu ce côté où en fait d'habitude chacun suit son attaquant, mais sauf que là McDaniels appelle le switch. Bref, donc un peu en retard et ce quart de seconde de retard fait que, regardez, le tir est contesté, hein, mais sauf que c'était Stephen Curry déguisé en Buddy Hield ce soir, ou plutôt non, l'inverse, mais bref. Voici pour ce match 1 de la série demi-finale de conférence entre les Warriors et les Timberwolves. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous pouvez voir cette vidéo parce que ça veut dire que YouTube m'aura permis de le faire. Dites-moi si ça vous plaît, les longs formats comme ça. Moi j'adore faire ce genre de long format, donc dites-moi, je peux en refaire et ça me plairait de le faire, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao.